Le droit de grève d'un salarié du secteur privé. Inscrit dans la Constitution française, le droit de grève est accordé à tous les salariés du secteur privé, sans distinction, quelle que soit la nature de leur contrat et de leur métier. La grève est définie comme étant la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Sauf exception, elle entraîne une retenue sur le salaire du salarié gréviste. Tout salarié d'une entreprise peut utiliser son droit de grève. Il n'est pas nécessaire que tous les salariés participent à la grève. Il s'agit d'un droit individuel, mais qui s'exerce collectivement. Pour être qualifié de grève, le mouvement doit être suivi par au moins 2 salariés. Toutefois, un salarié peut faire grève seul dans les conditions suivantes. Soit le salarié accompagne un appel à la grève lancé au niveau national, soit il est l'unique salarié dans l'entreprise. Pour être valable, la grève doit réunir 3 conditions. Un arrêt total du travail, un arrêt collectif du travail par l'ensemble des salariés grévistes, des revendications professionnelles portant sur les conditions de travail ou la défense de l'emploi par exemple. Le mouvement de grève n'est pas valable dans l'un des cas suivants. Grève dite perlée, c'est-à-dire en raison d'un travail effectué au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses par le salarié. Grève limitée à une obligation particulière du contrat de travail des salariés, sur des heures d'astreinte par exemple. Actions successives menant au blocage de l'entreprise sans arrêt collectif et concerté du travail. Grève fondée uniquement sur des motifs politiques. Le salarié participant à un mouvement illicite n'est pas protégé par le droit de grève. Il risque une sanction disciplinaire et peut être licencié. Une convention ou un accord collectif ne peut pas limiter ou réglementer l'exercice du droit de grève. Dans le secteur privé, un mouvement de grève peut être déclenché à tout moment. Les salariés qui veulent utiliser leur droit de grève n'ont pas à respecter de préavis. L'employeur doit cependant connaître les revendications professionnelles des salariés au moment du déclenchement de la grève. Des règles particulières s'appliquent aux entreprises chargées d'un service public de transport de voyageurs ou dans le transport aérien. Les grévistes doivent respecter le travail des non-grévistes. Le blocage de l'accès à un site ou bien l'occupation des locaux dans l'intention d'empêcher le travail des non-grévistes sont des actes abusifs. Il en va de même de la dégradation des locaux ou des matériaux. De telles actions sont illégales et peuvent donc être sanctionnées pénalement, tout comme les actes de violence à l'encontre de la direction ou du personnel de l'entreprise. Les syndicats et les grévistes sont responsables des abus commis pendant une grève. L'employeur et les non-grévistes peuvent demander réparation en justice, notamment devant le Conseil des prud'hommes et ou le juge pénal compétent. La grève suspend le contrat de travail mais ne le rompt pas. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une discrimination, par exemple en matière d'augmentation de salaire, pour avoir fait grève. Toutefois, en cas de faute lourde du salarié, par exemple participation personnelle et active à des actes illégaux, le salarié peut être licencié. L'employeur retient sur la paie du salarié une part du salaire et des éventuels accessoires. Indemnité de déplacement par exemple. La retenue sur la rémunération doit être proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail. Toute retenue supérieure est interdite. Cependant, dans certains cas, l'employeur doit payer son salaire au gréviste. Par exemple, si la grève a pour origine un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ou si un accord de fin de grève l'a prévu. L'exercice du droit de grève ne doit pas être mentionné sur le bulletin de paie du gréviste. Parce qu'elle est l'expression d'un rapport de force, la grève ne doit être utilisée qu'en dernier recours. Si le droit de grève constitue un droit fondamental dont le principe n'est pas contesté, il est aussi l'un des plus controversés. Tant que la situation le permet, la CFTC privilégie le dialogue et la négociation, levier d'une construction sociale pérenne et profitable à tous. C'est aussi dans ces conditions que le droit de grève conservera toute sa portée. Réservée aux situations où elle est pleinement justifiée et parfaitement encadrée, la grève est un moyen efficace pour faire entendre les revendications des salariés, défendre leurs droits et leurs intérêts.